Bonjour et bienvenue dans cette émission du 5 décembre 2024 de cette Web TV sur laquelle j'ouvre à votre intention de jour en jour les fenêtres du calendrier de l'Avent des bonnes nouvelles. Il s'en trouve heureusement un certain nombre malgré le côté consternant et quelque peu obscur du temps. Et aujourd'hui nous allons aborder le naufrage de la République, notamment à la faveur de la chute du gouvernement Mornay de Michel Barnier. Alors en précisant que ce Michel Barnier en question n'était probablement pas le pire gredin du lot, il n'était à vrai dire ni pire ni meilleur que la caste de pantins européistes qui trahissent les intérêts de la France depuis un certain nombre de décennies, mais au-delà de cette péripétie temporelle, ce dont il est question, c'est effectivement du naufrage de la République. Et l'objectif pour tout le monde aujourd'hui doit être la chute d'Emmanuel Macron, mais qui elle-même, si tant est qu'elle se produise, et il y a lieu d'en douter avant qu'un certain nombre de turbulences se soient fait sentir, ne sera qu'une étape dans la résolution du fond du problème qui se pose aujourd'hui à nos sociétés, qui est le fait que la démocratie représentative est aujourd'hui obsolète, elle est révolue. Elle a été dévoyée par ceux qui en ont eu la charge pendant un certain nombre de décennies, d'une manière qui est à vrai dire irrécupérable. Donc rappelons effectivement que la motion de censure a été votée à l'Assemblée nationale, comme l'AFP le rapporte ici en anglais, mais cette circonstance, étant donné que nous ne sommes plus aujourd'hui qu'une colonie d'un État impérial anglo-saxon, américain principalement, et effectivement la CIA a rapidement fait savoir qu'elle était contrariée par le renversement de Barnier, par la bouche de Robert Ménard qui a fustigé, bien sûr, quoi d'autre, l'alliance contre nature entre le RN et le NFP. Alors c'est Didier Raoult, figurez-vous, qui faisait remarquer que si on prend la carte électorale de la France, à l'exception de Paris, dans tout le reste du pays, c'est soit aux couleurs du RN, soit aux couleurs du NFP. La population est dans cette bicoloration, et évidemment que tous les gredins qui échappent à ces deux partis ont cherché à tirer les marrons du feu d'une manière qui a tourné court. Alors pourtant, Michel Barnier avait fait usage de toutes les ficelles de circonstance, en notamment jouant avec la peur des Français. Il avait effectivement été briefé en ce sens, comme on dit aujourd'hui en franglais, par ses conseillers en communication. Eh bien non, cela n'aura pas suffi, il s'est pris les pieds dans le tapis, et Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il s'exprimerait aujourd'hui à 20h suite au renversement de son gouvernement. Alors évidemment, toute la France espère qu'il dégage, certains disant même que ça serait un cadeau de Noël avant l'heure. Nicolas Bouvier y allait d'une très très fine saillie. Exceptionnellement, faites entrer l'accusé sera retransmis à 20h sur toutes les chaînes. Mais toujours est-il que, évidemment, le psychopathe au pouvoir a déjà fait savoir qu'il ne démissionnerait pas et qu'il resterait président jusqu'à la dernière seconde. Alexandre Langlois rappelant au passage « N'oublions pas sa demande qu'il vienne me chercher ». Et c'est effectivement ce qui semble être à l'ordre du jour. Alors la presse prostituée comme Le Point, elle supplie « Ne démissionnez pas, monsieur le président de la République !» Ce qui fait bien marrer Myriam Palomba et nous avec. Et puis si on veut une analyse très fine sur le plan de sciences politiques et de géopolitique de la situation, rien ne vaut mieux que de se tourner vers Au Bon Tweet français, qui résume une nouvelle fois à l'essentiel la situation dans laquelle nous sommes. Il y a depuis hier un homme qui s'est barricadé dans une grande maison rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris et qui hurle qu'il n'en sortira pas. Il tient en otage 68 millions de personnes. Il est fou, drogué, probablement armé et potentiellement très dangereux. Évitez ce secteur. Alors la caste bruisse et fourmille, on appelle à des élections présidentielles anticipées, Jordan Bardella s'y verrait déjà, ce qui fâche beaucoup Marine Le Pen, et tous les frétillants arrivistes et ambitieux du Landerneau tirent déjà des plans sur la comète. Pendant ce temps-là, à Ségolène Royal, François Bayrou, Manuel Valls, tant qu'à y être, et tous les tocards de la République annoncent qu'ils sont à disposition du chef de l'État pour une nouvelle tentative de créer un gouvernement. Mais le fond du problème, je vous l'ai dit, c'est que c'est la démocratie représentative qui coule. Ce modèle, qui a eu cours et une certaine légitimité pendant quelques décennies, dont le principe est simple, le peuple élit des représentants qui sont d'une même sensibilité idéologique et politique, et puis les représentants
élus par différents groupes, débattent au sein du Parlement pour prendre des décisions qui soient conformes au bien commun. Et il faut rendre hommage, je m'y emploierai prochainement de manière plus soutenue, à Michel Maffezoli qui, dans les années 70 déjà, dans ce livre, La violence totalitaire, avait vu que notre système était en train d'aller inévitablement vers une flambée totalitaire, ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, et notamment à la faveur de ce processus d'un décalage irréversible entre la puissance qui est toujours du côté du peuple, c'est-à-dire ce que les gens veulent dans leur souveraineté d'habitants d'un pays, et ce que les élites constituées, mais qui n'ont plus rien d'élitaire au sens noble du terme, qui sont juste les parasites de la République, le pouvoir institué met en œuvre. Et quand le décalage entre cette puissance populaire et ces pouvoirs institués est trop grand, eh bien il y a forcément des dérives totalitaires de la part des élites qui s'accrochent au pouvoir, et nous avons eu droit à un vrai fascisme d'État, avec notamment des tristes sires qui ont interdit d'exercer, suspendu et privé de salaire et d'indemnité pendant 2 ans les personnels soignants qui ont refusé de se faire injecter une substance expérimentale, mais commis toutes sortes d'autres dégâts dans un registre qui est franchement criminel. Je l'ai explicité de multiples manières. Alors voilà, Hannah Arendt, cette grande dame de la pensée, comme dit Maffezoli, qui avait théorisé cet idéal démocratique ayant eu cours pendant un certain temps, était arrivée à la fin de sa vie vers une inclinaison pour la démocratie directe, pour restaurer non seulement une véritable liberté politique, mais une véritable honnêteté, une véritable intégrité politique. Car la situation, nous la connaissons tous. Voici comment Didier Maisto, une autre source de choix, la résume. La France, l'un des pays les plus riches de la planète, un patrimoine exceptionnel, une géographie remarquable, tout y fut pensé, construit, organisé avec une intelligence qui s'est sédimentée au fil des siècles. Et puis arrive un petit excité totalement à la masse, et avec lui sa cohorte de mères maquerelles et de paparazzi, de repris de justice et de drogués, de proxénètes et de médiocres, et en quelques années, il met notre pays à feu et à sang. Les journalistes sont tombés en pâmoison devant ce pervers narcissique grotesque, et on ne peut seulement l'expliquer par l'actionnariat de leurs faux médias. Ils se sont aussi soumis avec délectation, car ce médiocre parmi les médiocres leur a offert une dérisoire notoriété. Ce taré doit partir, il n'y a rien de plus urgent. Et bien sûr, cela est vrai. Maintenant, Didier Maisto passe un peu rapidement sur le fait que le taré qui est aux commandes aujourd'hui n'est que la conclusion d'un long phénomène de glissement et de glissade qui a été jusqu'à renier le génie du peuple français et de son histoire. Millénaire en effet, et qui a apporté au monde tant de choses splendides. Alors un conte que j'aime bien, moi qui suis anarchiste, j'aime bien butiner à toutes les fleurs, car on y trouve des choses fort intéressantes. Donc un conte royaliste lui rappelle qu'en décembre 1360, nous en fêtons l'anniversaire aujourd'hui, le roi de France Jean II le Bon, je doute qu'on puisse dire de Macron qu'il est bon, créa la monnaie le franc. Monnaie de référence, on s'en souvient, jusqu'en décembre 2001. Une commentatrice souligne, franc paraît-il veut dire homme libre. Nous ne le sommes plus depuis longtemps et nous avons perdu notre identité. Je pense que c'est infiniment regrettable. C'est un constat, effectivement. Et c'est à l'aune de ce constat que l'effondrement, le naufrage de la République est une bonne nouvelle. Il ne s'agit pas d'élire un nouveau président ou de renouveler le personnel de l'Assemblée nationale. Il faut faire table rase d'un système qui a vécu, qui n'est plus aujourd'hui que nocif et toxique, et nous avons bien sûr comme responsabilité d'inventer autre chose pour permettre un être ensemble de toutes les composantes de la nation qui génère une réalité désirable au lieu du cauchemar épouvantable dans lequel nous sommes pris. Alors je renvoie bien sûr aux travaux de Julien Freund, et notamment ce livre qui vient d'être réédité aux éditions du Cerf, La décadence, dans lequel il décrit avec une précision clinique et une sagacité prodigieuse ce qui constitue un processus de décadence, mais aussi cette réalité à laquelle nous devons porter attention, qui est que l'effondrement d'un monde est aussi inévitablement la naissance d'un nouveau monde. Je me permets de mentionner, de vous donner rendez-vous, si cela vous est possible, lundi soir 9 décembre prochain à 20h30, je ferai une émission en direct en hommage à Michel Maffezoli qui vient de célébrer ses 80 ans, sur le thème « Penser le monde, penser la vie ». Il y a dans la pensée de Maffezoli
quelque chose d'absolument prémonitoire par rapport au monde qui est en train de naître. Et donc non seulement ces analyses nous renseignent-elles d'une manière extrêmement précise et rigoureuse sur ce que nous sommes en train de vivre, mais également sur quel est ce monde en gestation, quelles en ont été les prémices, et si nous nous mettons dans une perspective de temps long, au-delà des péripéties de la période, et qui bien sûr peuvent durer encore des mois ou des années, il y a un mouvement général de nos sociétés et de notre civilisation qui va vers quelque chose de diablement intéressant et qui pourrait nous guérir de tout un ensemble de drames, de turpitudes et de catastrophes qui ont été générés au cours de l'époque moderne, c'est-à-dire pour nous, pour l'essentiel, au cours du XXe et du début du XXIe siècle, où ceux qui sont encore configurés par cette logique dépassée et obsolète s'accrochent désespérément au pouvoir. Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir nos efforts en souscrivant un abonnement à partir de 1 € par mois ou en effectuant une donation du montant de votre choix. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Et puis, la semaine prochaine, tout au long du mois de décembre jusqu'à la naissance du Sauveur, il y a plus de 2000 ans, on a sacrément besoin d'être ressauvé aujourd'hui. Donc, quelle que soit la croyance qu'on donne ou qu'on ne donne pas à cette histoire, toujours est-il que nous pouvons l'investir dans cette aspiration à connaître un renouveau qui s'accompagnera du fait que tous les fâcheux et les pervers qui aujourd'hui nous mettent la tête sous l'eau débarrassent le plancher pour laisser la place à quelque chose de bien meilleur pour chacun et chacune d'entre nous et pour la communauté dans son ensemble.